Pourquoi une personne qui crie n'a rien d'impressionnant et au contraire c'est un aveu de faiblesse? On va voir ensemble comment faire si vous subissez une personne qui crie, que ce soit au travail ou à la maison, ou si vous-même vous n'arrivez pas à vous empêcher de crier. Que se passe-t-il? Pourquoi on crie? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on crie en fait, qu'on s'énerve, qu'on perd le contrôle, c'est justement on perd le contrôle et on n'est plus maître de soi-même, on n'est plus en mesure de gérer les émotions qui arrivent, ça déborde et ça explose. Donc, ce que je veux vous avouer, c'est que moi j'étais toujours impressionnée par les personnes qui ont une grande gueule, qui crient, qui s'énervent, voilà, c'est vraiment, je me disais waouh, je croyais que ces personnes étaient fortes en fait. Je me disais comme elles font une démonstration de puissance, en criant, en cassant des choses. Pour moi, ces personnes-là étaient fortes. Et en fait, j'ai compris que pas du tout. Bien au contraire. Les personnes les plus fortes, en fait, sont celles qui se contrôlent, qui savent se gérer. Et ça, en fait, je l'ai compris en étudiant le charisme parce que j'ai étudié comment être plus crédible, avoir plus d'impact, savoir se présenter, surtout lors de ma première entreprise où j'avais tout à apprendre, j'avais aucune notion de vente, d'interaction avec les autres et comme je sortais de mon cocon d'une décennie à être totalement en marge de la société parce que j'étais très malade, j'avais tous les codes à apprendre. Il fallait que j'apprenne tous les codes de la communication parce que je savais pas communiquer avec les autres du coup. Et à force d'étudier ça, qu'est-ce qui fait qu'une personne a du charisme? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est inspirante? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui fait que tout de suite on va la respecter? Là, j'ai compris que le facteur de maîtrise de soi, c'était quelque chose de très très fort. Et finalement, ça a totalement démonté l'image que j'avais des personnes qui crient, qui s'énervent. Je pensais que c'était des personnes fortes parce qu'elles faisaient une démonstration de puissance. J'ai réalisé en fait que ces personnes-là n'étaient pas du tout fortes dans leur tête parce qu'elles perdent le contrôle et elles se font totalement submerger par leurs émotions. Alors que ce soit vous qui criez au travail ou à la maison sur votre conjoint, sur vos enfants, ou que ce soit votre collègue ou votre directeur qui vous crie dessus ou qui crie au bureau et qui terrorise tout le monde, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que au moment où on crie, où on s'énerve, où on casse des choses, c'est quelque part c'est un appel au secours. C'est que le cerveau il sature et on se laisse totalement prendre par cette vague émotionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, le cerveau, ce que nous dit les neurosciences, c'est que le cerveau il est fait de 3 grandes zones et on a une zone au milieu qui s'appelle le cerveau limbique et c'est le siège des émotions. Sur les scanners, les IRM, quand on ressent différentes émotions, c'est dans cette zone que ça s'allume, ça s'agite. Et quand on ressent par exemple de la colère ou de la peur, ce genre de choses, eh bien ce cerveau limbique il va s'allumer, il va s'agiter et au détriment en fait du néocortex, donc de la zone vraiment de l'activité cérébrale, logique, etc. Et donc si on se laisse envahir par cette vague émotionnelle, de la peur, de la colère, eh bien c'est ce cerveau limbique qui prend le contrôle de notre comportement. Et là du coup, on n'a plus du tout on n'est plus du tout pilote de ce qu'on fait, c'est vraiment l'émotionnel, la peur, l'émotion de la peur ou l'émotion de la colère qui va dicter notre comportement. D'où les cris, d'où claquer des portes, d'où casser les affaires, d'où des mots qu'on va regretter plus tard, parce qu'en fait on perd le contrôle de notre propre comportement. Donc une personne qui crie, c'est une personne qui se fait submerger par ses émotions et qui n'arrive plus à reprendre le contrôle, à prendre du recul sur ce qui se passe, sur la situation et comprendre qu'elle est en train de ressentir l'émotion de la colère. Non, c'est la colère qui l'a totalement envahie, c'est la colère qui a pris le contrôle. Au lieu de se dire, tiens, je suis en train de ressentir de la colère par rapport à la situation qui est en train de se passer et rester dans un esprit analytique, logique pour se comporter en fonction du besoin du moment, et bien là, en fait, la colère arrive, hop, elle nous envahit entièrement et elle prend totalement le contrôle, elle pilote notre comportement et là, ça part dans tous les sens. Donc l'idée, c'est d'apprendre à gérer ses émotions pour ne pas se faire submerger par l'émotion ressentie, mais garder le contrôle. Et surtout, ne plus avoir peur des personnes qui crient aussi. Parce que parfois on va être tétanisé parce que voilà, notre chef, quand il est de mauvaise humeur ou quand il est énervé, il se met à crier, voilà, il claque des portes, et on est totalement craintif, ou on a peur, ou on se dit mais c'est pas possible, oh là là, il est au-dessus de nous. En fait non, pas du tout. C'est que la personne ne se maîtrise pas elle-même. La personne en fait se fait dominer par ses propres émotions.
Donc ça veut dire que cette personne qui crie, qui fait beaucoup de bruit, c'est pas du tout qu'elle domine les autres. C'est peut-être que dans un premier temps, elle va engendrer de la crainte parce qu'elle fait une démonstration de puissance, parce que cette émotion qui a pris le contrôle, elle déborde et elle déborde sur les autres. Mais en vérité, c'est juste que cette personne se fait dominer elle-même par ses émotions. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de dire, ok, là j'ai une personne en face de moi qui est totalement submergée par ses émotions. Elle se fait totalement dominer par sa colère, par sa peur. Et donc, elle essaye de faire rejaillir ça sur moi. Mais non, en fait, je refuse. Je refuse soit d'avoir peur, je refuse soit de me mettre en colère en face, je refuse d'être blessée en face, parce que je sens bien que ça ne m'est pas adressé directement. Parce que si je voulais prendre en considération ce que la personne essaye, tente de m'exprimer, il faudrait qu'elle me le formule correctement et qu'on soit sur un vrai échange en fait, et non pas sur des cris, sur une démonstration de puissance. C'est pas en faisant une démonstration de puissance qu'on va communiquer avec les autres et avoir une recherche de solutions ou un débat constructif, pas du tout. Et c'est pas cette démonstration de puissance qui va faire que les autres s'écrasent et que les autres obéissent. Ça ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, il n'y a rien de positif qui va fonctionner à long terme si on fonctionne par l'émotionnel, par la domination des émotions avec des démonstrations de puissance. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui crie, c'est qu'elle est submergée. Et si on prend, là on parlait de l'exemple d'un directeur qui crie, etc., mais ça peut être aussi une maman à bout de nerfs qui va crier sur ses enfants. C'est pas qu'elle crie pour montrer qu'elle est autoritaire ou que c'est elle qui contrôle, qui dirige la maison, c'est juste qu'elle crie parce qu'elle en peut plus en fait, parce qu'elle a peut-être l'émotion de la fatigue, de vraiment le trop plein qui fait que bah, du coup ça explose et au lieu d'arriver à expliquer les choses calmement, fermement, et de se faire respecter sans crier et avoir beaucoup plus d'aplomb et d'influence sur ses enfants, de manière naturelle, etc., et ben la cocotte minute elle va exploser parce que toutes ces émotions de trop plein, d'angoisse, de peur, de stress, de trop de tâches à accomplir, pas assez de sommeil, etc., ça fait un cocktail explosif que la mère crie sur ses enfants parce qu'elle n'a pas d'autre option en fait. Et ces émotions qui prennent le contrôle explose avec une démonstration de puissance qui est le cri, voilà, on peut devenir vraiment dans des états de fou parce que ça a besoin de sortir. Donc l'idée c'est de se dire bah, finalement si moi je crie, c'est qu'à un moment donné je perds le contrôle. Si je perds le contrôle, c'est qu'il y a quelque chose qui m'échappe et il y a quelque chose il y a un équilibre en fait qui est rompu et soit je suis trop stressée, soit je suis trop fatiguée, soit j'ai une charge mentale qui est trop et donc il va falloir retrouver l'équilibre. Si quelqu'un me crie dessus, c'est qu'il est totalement dominé par ses émotions et qu'il y a aussi quelque chose qui va pas chez lui, mais voilà, c'est à lui de gérer ça à un moment donné. Donc ce que je peux faire, c'est refuser que l'on me crie dessus et refuser en fait d'agir ou d'obéir tant que je me fais crier dessus. J'attends que ça redescende pour qu'on parle comme des adultes en fait qui se respectent. Et là vraiment ça va démonter en fait des impressions d'une personne qui est forte parce qu'elle crie ou qu'on va se faire respecter parce qu'on crie. Non en fait pas du tout. C'est pas... ça marche pas en fait. Ça marche pas et d'ailleurs les personnes les plus charismatiques ce sont les personnes qui sont dans le contrôle, qui sont calmes, qui se gèrent et qui ne sont pas victimes de leurs propres émotions. Elles ne se laissent pas du coup comment dire, ne laissent pas impressionner par les émotions des autres. Enfin en fait elles ne se laissent pas impressionner par le comportement des autres parce qu'elles voient en ce comportement des émotions non maîtrisées. Quand quelqu'un sur la route va vous insulter alors que c'est totalement disproportionné, c'est que cette personne est en train de péter un câble, c'est qu'elle ne sait pas gérer ses émotions, elle est peut-être stressée parce qu'elle est dans un embouteillage, elle est peut-être en colère parce que il se passe un truc dans sa vie et du coup cette émotion n'est pas gérée et elle vous ressort dessus. Mais du coup ça ne vous touche plus. Parce que vous voyez bien que c'est pas une personne qui agit mal contre vous, c'est une personne qui ne sait pas gérer ses émotions, qui ne sait pas gérer ses propres problèmes. Donc du coup, on ne se laisse plus impressionner par le comportement des autres et on arrive à gérer de mieux en mieux notre propre comportement puisqu'on réalise que quand on crie, qu'on perd le contrôle, qu'on fait une démonstration comme ça d'explosion, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a échappé, qu'on n'arrive pas à gérer et donc il y a une information qui nous a échappé. Encore une fois,
Les émotions ne sont pas là pour nous foutre le bazar, elles sont là pour nous donner des informations. Et quand je sens que ça monte, que ça monte, que ça monte, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas su gérer, qu'il y a quelque chose qui m'a échappé, il faut que je retrouve l'équilibre. Donc vous voyez, finalement, crier, ce n'est pas du tout être fort, puissant, etc. C'est justement une perte de contrôle. Mais petit à petit, en s'écoutant, en acceptant nos propres émotions, en cherchant, en regardant ce qui se passe en nous et en rééquilibrant, eh bien, ça s'apaise et on se gère de mieux en mieux, on gère nos propres émotions de mieux en mieux et on observe de plus en plus les émotions des autres et on comprend ce qui se joue chez les autres et donc on est moins atteint personnellement et on se fait comme ça beaucoup plus respecter et les choses s'équilibrent de plus en plus. J'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider parce que crier c'est vraiment quelque chose qui peut être très violent et vraiment mettre beaucoup de difficultés dans les interactions sociales. Donc vraiment voilà, on va déconstruire ce schéma du cri et si vous avez du mal à vous apaiser, vous n'hésitez pas à m'écrire soit un mail, soit à mettre en commentaire de cette vidéo, ça me fera très très plaisir de pouvoir vous aider. En attendant, prenez bien soin de vous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Être un super communicant, c'est un super pouvoir. L'instinct, il sait énormément de choses, bien plus que nous sur notre côté conscient. Est-ce que toi et moi, on va faire équipe ou est-ce qu'on va être plutôt adversaire? J'ai à cœur de vous donner les meilleures techniques pour développer vos compétences en communication et ne plus rien laisser au hasard.